Donc vous avez ici ce qu'on appelle les trésors. Alors ces trésors c'est des hanap. Alors les hanap étaient à l'époque des bouteilles de vin d'Alsace. Donc on présentait le vin à des grands de ce monde, non pas, les bouteilles n'existaient pas, on ne les présentait pas dans des brocs en terre cuite ou en bois, on les présentait dans ils appellent ça des ciboires laïques. Hein. Donc on copie des ciboires religieux et on met le vin dans ces hanap. À l'époque, quand quelqu'un, donc je parle du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, lorsque un noble buvait beaucoup de vin, on l'appelait un hanapeur. Vous voyez, c'est lié à ça, c'est-à-dire, c'était... Alors les Ribeaupierre, on l'a sûrement dit, étaient des seigneurs très très puissants. Leur puissance venait, je ne sais pas si vous l'avez expliqué, non? Oui. Grosso modo, les mines d'argent, 6 tonnes d'argent, l'école entre la France et l'Empire. Ils avaient 30 000 hectares de vignes, etc. Ils faisaient partie des grands de ce monde. Et ça explique qu'ils étaient chevaliers de la Toison d'Or, donc parmi les 21 plus puissants en Europe. Et eux, c'était très important. C'était le G20 de l'époque, enfin actuel. Donc voilà, on situe un peu le niveau. Et comme ils recevaient les grands de ce monde, les empereurs, les princes, les rois, il fallait avoir une vaisselle digne de ce rang. Et ils avaient des vaisselles, on a exactement le décompte de chaque succession de la vaisselle. Ils avaient après 400 pièces, sans compter les fourchettes, les cuillères et autres, de vaisselle importante. Parmi les hanap, ils en avaient 18. Il en reste 6 ici. Alors les autres ont été fondus à la Révolution. Celle qui est restée au château, c'est celui-là. Là, c'est actuellement propriété de la ville. Pourquoi? Parce qu'en 1618, il y a eu une grande guerre en Europe qui s'appelle la guerre de 30 ans. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. 1618-1648. L'Alsace était à feu et à sang. Plus de la moitié de la population décimée. Les gens crevaient de faim, de maladies, décimés par la guerre. Les Suédois occupent. Les Ribeaupierre se réfugient à Bâle. Mais là, c'est les bourgeois de Ribeauvillé. Eux, ils profitent de la guerre. C'est trop long à expliquer, ça arrive. Et c'est les bourgeois qui entretiennent la seigneurie. Mais les seigneurs, en contrepartie, donnent de temps en temps des pièces d'orfèvrerie à la bourgeoisie, à la mairie. Donc c'est ce qui explique qu'ils sont là. Voilà. Donc il y a 3 pièces intéressantes. La première pièce du hanap, c'est celui-ci. C'est un hanap, il ne vaut pas très cher, enfin bon, relatif quoi. Mais c'est de l'argent repoussé, c'est le métal repoussé. Alors pourquoi il est intéressant? Parce que Louis XIV a bu du Tsanaker là-dedans. Donc lorsque Louis XIV vient ici pendant 2 jours, on lui offre du vin dans ce hanap et il boit, on sait qu'il boit. Alors pour l'anecdote, il y a 3 ans, le ministre du commerce extérieur chinois est venu ici, et il a acheté du Tsanaker, le même que Louis XIV a bu, et il fallait que je sorte ce hanap avec la télévision chinoise où il boit, et il se prenait pour Louis XIV. C'était une anecdote marrante. Alors, bon, pour la Chine, quelque chose ça montre que je connais bien, je connais tout le monde en Chine. Quoi. Et après, vous avez le hanap Mapmonde. Alors ce hanap Mapmonde, ça vaut très très cher. On est largement au-delà du million d'euros, largement, honnêtement. Parce que c'est un orfèvre suisse, Abraham Gessner, qui était considéré comme le plus grand orfèvre européen, qui a fait la première fois ce Mapmonde pour le mariage de Rodolphe II de Habsbourg. C'était le symbole du mariage, parce qu'on enlève en haut l'astrolabe, on l'ouvre en 2 à l'équateur, ça fait 2 coupes. L'homme et la femme boivent, lorsqu'ils ont bu, on referme, les 2 deviennent 1. Donc, alors on ne savait pas, donc moi j'ai fait beaucoup de recherches avec les plus grands spécialistes, donc je vous explique, vous comprendrez. Gessner était suisse, Zurich, très connu, mais il en a fait 11 avant. Et il était anabaptiste. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les anabaptistes, c'était une dissidence de la religion protestante. Et ils ont été expulsés en 1582 de Suisse. Il se réfugie à Strasbourg. Et à Strasbourg, il en a fait encore 2. Donc il en a fait 13 en tout. Et les 11 premiers, il y a marqué Zurich sur la carte. Et maintenant, il y a marqué Strasbourg. Donc on sait que c'est après 1582. Comme ça, on sait. Il y a d'autres indices, c'est trop long à expliquer.
Donc ça c'était... tous les rois et les reines qui se marient, ils voulaient leur globus papal. Voilà. Il y a d'autres indices. Les 11 premiers ont des cartes de Mercator. Mais je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, c'est des cartes de Mercator. Et quand on a fait l'expertise de ce Hanap-là et celui du Country Museum de Los Angeles, c'est pas Mercator, ça ne colle pas. C'est beaucoup plus précis. Donc on a fait des recherches, on est allé jusqu'à Amsterdam et c'est les cartes de Plancius. Plancius, c'est le créateur des Indes néerlandaises. Là, c'est beaucoup plus précis, toutes les îles de la Sonde et tout ça est dessus. Quoi. Après, c'est pas précis partout, parce que le Chili, on ne connaissait pas, c'est une ligne droite. En bas, on a un paquet de terre qui est en dessous. Hein. Oh, c'est moi, c'est en dessous. Quoi, hein. Donc ça, on le sait, et Mercator, on est en 1591. Donc on sait qu'on est dans les années 1595 à peu près, dans ces zones. Voilà, ça c'est une pièce, il y a beaucoup de choses à dire, rien que ça, j'ai écrit presque un livre là-dessus. Hein. Après, il y a une autre pièce qui est la plus spectaculaire en Europe, à Hanap, qui fait 93 cm de hauteur. Donc ce Hanap était lié à une découverte d'une pépite d'argent, de 9 kg d'argent pur à Sainte-Marie-aux-Mines. Et donc les seigneurs décident d'utiliser 6 kg de ces 9 kg pour en faire un Hanap, à la gloire des mineurs. Vous voyez, la gloire des mineurs. Hein. Donc toute l'histoire des mines est là. Hein. Bon, après, je ne rentre pas dans les détails, il y aurait trop longtemps. Il y a beaucoup de symboles, hein, les grâces, les trois grâces. En haut, il y a un cheval ailé avec une femme nue, etc. Il n'y a que des symboles là-dedans, mais c'est trop long à expliquer. Il y avait accroché ici un dé et là un gobelet. Et lors les soirées un petit peu festives et galantes au château, au GOD, et lorsque vous aviez un 6, il fallait boire plus sec 6 gobelet de vin, jusqu'à l'épuisement du stock. Attendez, donc à la Révolution, les seigneurs cachent ce Hanap, parce qu'on fondait, hein, vous savez qu'on l'allait fondre dans un cercueil, enterré dans le jardin seigneurial. Mais 2 ans après, il y a le jardinier qui l'a enterré, il est un peu sous et dans un bistrot, il raconte: j'ai enterré un trésor extraordinaire dans le jardin. Quoi. Évidemment, on déterre ce trésor. Par chance, on ne le coule pas, on le stocke à Colmar avec tous les trésors saisis, notamment tout ce qui était Zunterlinden, hein, le Retablisheim aussi, tous ces trucs-là. Mais arrive 1804, où le prince Max, qui n'est plus ici, hein, Max, il est déjà en Bavière, il s'est réfugié, il deviendra roi en 1806, il est beau-père avec Napoléon, il écrit à l'autre beau-père, et pour revendiquer ce Hanap, et donc Napoléon a le texte qui dit effectivement la ville de Ribeauvillé doit recéder le Hanap à Munich, et actuellement il a la résidence en exposition permanente.